Ici, c'est une architecture, un abri qui a été taillé sans fer à béton, sans ciment, et qui tient encore debout depuis des siècles. Salut à tous, j'espère que vous vous portez au mieux. Moi, c'est la forme et je dis Dieu merci pour cela. Pour ce deuxième numéro du feuilleton Je parcours le Bénin, consacré au village souterrain d'Agongouento à Boïkon, nous allons cette fois-ci entrer dans le souterrain avec notre guide, Monsieur Théodore Atropo, qui est le gestionnaire de ce musée. Nous allons découvrir à quel point en l'an 1700, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, nos ancêtres à nous ici au Bénin étaient assez ingénieux, assez intelligents, assez réfléchis pour construire des abris pour les protéger de la guerre et en même temps réfléchir à prendre toutes les mesures qu'il faut pour se nourrir et ne pas mourir de faim. Tout de suite, descendons dans l'un des souterrains du musée de Boïkon avec Théodore Atropo. Je parcours le Bénin. Nous sommes dans un en rando. Ça a été utilisé comme cachette pendant la guerre. Donc les gens venaient ici et après allaient se réfugier dans les chambres secondaires. Et après ressortaient. Ils ne vivaient pas toute l'année enfermés ici. Donc ils venaient juste se cacher pendant les périodes sensibles et après retrouver. Mais c'est le génie architectural qu'il faut mettre en évidence ici parce que ces peuples, comme on va le dire en ce moment-là, qui avaient cette technologie pour faire ce travail-là à la main, sans machine, c'est quand même époustouflant. Si vous voyez l'architecture du Arrondo, il y a une entrée verticale, une chambre ronde, des chambres secondaires qui sont taillées en forme de voûte. Ça veut dire que si vous regardez de là-haut, l'entrée est petite et quand vous descendez, c'est comme un entonnoir renversé, jusqu'à ce que si il y a des charges qui passent sur la surface de maison, elles sont réparties sur les chambres adjacentes qui supportent pour que la maison ne s'affaisse pas. Si vous touchez les parois, vous allez sentir la dureté du sol dans lequel la maison a été taillée. Ici, par exemple, c'est un abri taillé dans de l'argile et du fer. Et vous avez encore sur les parois les traces laissées par les outils. Donc, c'est un travail qui est fait uniquement à la main. Et derrière moi, vous sentez qu'il y a beaucoup d'infiltration. Infiltration de l'eau. Même quand il pleut des jours après, l'eau continue de s'infiltrer. Et l'eau n'est pas venue. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'infiltration parce que la surface ici, elle est ronde. Donc l'eau prend la forme. Mais dans les chambres secondaires où c'est taillé en forme de voûte, il y a un espace où l'eau stagne et s'infiltre abondamment. Donc comment concevez-vous que dans le même abri, il y a des endroits où il n'y a pas d'infiltration et il y a d'autres où il y a d'infiltration. C'est parce qu'à la base, cet espace était laissé comme réserve d'eau. Parce que cette eau qui s'infiltre est purifiée par la couche d'argile et de fer, de telle manière que les gens ne soient pas obligés de sortir avant de se ravitailler en eau potable. Donc il y a un petit espace ici où il y avait un petit pot comme celui-là, en terre cuite ou en argile, où on mettait une certaine qualité d'huile rouge, d'huile de palme, je vais dire. On imbibait une mèche de coton pour éclairer. C'est ça qu'on appelle le komyongbe. Donc, c'est un espace pour faire la lumière, parce qu'il n'y avait pas d'électricité en ce moment. De ce côté-ci, il y a un espace pour le ravitaillement, parce qu'on ne faisait pas du feu pour faire la cuisine. Donc on vient avec des aliments préparés spécialement pour la guerre. Des aliments qui peuvent faire des semaines sans se décomposer. Donc il y a encore beaucoup de ces aliments qu'on a aujourd'hui, comme le lio, comme le bokun, le akandi. Donc quand on venait, c'était l'espace pour le ravitaillement.